sommes des enchaînés. Si l'Europe pouvait nous laisser la liberté, même nous abandonner, nous aimerions ça. L'Afrique est aujourd'hui la poubelle de l'humanité. Ce qu'on ne veut pas ailleurs, on envoie en Afrique. Ce qui est périmé ailleurs, on envoie en Afrique. Ce qui ne va pas ailleurs, on envoie en Afrique. Le continent entier, avec son peuple, est considéré un peu comme la poubelle. Certains même avancent l'idée qu'on peut se passer aujourd'hui de l'Afrique, on peut faire une croix sur l'Afrique. Mais je crois que c'est l'Europe qui nous retarde. C'est l'Europe qui fait que nous n'avançons pas. C'est l'Europe qui nous entrave, de tout temps d'ailleurs, depuis la traite des nègres jusqu'à aujourd'hui. Si nous avions été laissés tranquilles, si on nous avait abandonnés, on aurait fait de nous-mêmes, on aurait trouvé de nous-mêmes une voie vers le développement. Mais le développement n'est pas à concevoir dans le sens, dans l'optique de l'Europe uniquement. On n'est pas encore arrivé, nous sommes tous en course. Ceux qui croient qu'aujourd'hui ils sont développés, demain peuvent être derrière nous. Nous ne sommes pas du tout découragés. Si l'Europe pouvait nous laisser la liberté, même nous abandonner, nous aimerions ça, que d'être chaque fois enchaînés. Parce que nous sommes des enchaînés. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose pour nous développer nous-mêmes, on nous dit qu'il faut s'adresser à l'Europe. Est-ce que l'Amérique est d'accord? Est-ce que l'Europe est d'accord? Est-ce que la communauté moyenne-orientale est d'accord? Mais nous n'avons pas besoin de ça. Si aujourd'hui l'Amérique est indépendante, c'est parce qu'elle a eu le courage de prendre des décisions d'elle-même sans consulter quelqu'un. Et l'Europe aussi. C'est comme ça que vous avez construit vos pays. Mais nous, nous sommes là. Nous voulons construire un pont. On nous dit, ah non, vous ne pouvez pas construire, vous pouvez pas construire le pont parce qu'il coûte trop cher. Nous voulons construire une école. Non, vous ne pouvez pas construire cette école parce que vous n'aurez pas d'enseignants. Mais alors, si nous sommes maternés, quand on est trop materné, on ne fait pas de progrès. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous à notre sida. Laissez-nous à notre MST. Laissez-nous à notre faim. Laissez-nous à notre manque d'eau. Nous sommes des humains. Nous sommes des êtres pensants. Nous pouvons trouver des solutions contraires à ceux de l'Europe pour aller vers un autre développement. Quand l'Europe même vous prête de l'argent, ils veulent gérer cet argent pour vous. En disant, ah, si on leur laisse l'argent, ils vont dépenser l'argent, ils vont voler l'argent, ils vont dilapider l'argent. Mais les conflits d'argent, il n'y a pas que dans les sociétés africaines qu'on la rencontre. Tous les jours, dans même les super sociétés aujourd'hui, d'aujourd'hui, je dis bien d'aujourd'hui, parce que ces super sociétés ne seront pas peut-être des super sociétés de demain. Nous refusons de tous les maux que l'Occident nous accable. Nous avons des langues, nous avons des têtes pensantes. Nous avons potentiellement quelque chose dans notre sol, dans notre pays, pouvant nous permettre de développer une société originale pour aller vers l'indépendance totale et pour aller vers également le développement total. L'Afrique a les possibilités pour le faire. Mais c'est parce que si nous prenons une initiative, la France viendra demain nous dire, ah non, vous n'avez pas droit. L'Amérique viendra nous dire, ah, payez nos dettes d'abord. Mais quand la guerre était finie, l'Amérique a bien aidé l'Europe. Cadeau. Des dettes que les Italiens et autres n'ont pas voulu rembourser parce qu'ils ont formé les cadres américains. C'est-à-dire des Italiens qui ont émigré en Amérique avec leurs connaissances et leur savoir. Le plan Marshall, c'était un peu cela. Nous n'avons pas eu de plan Marshall. Mais des Noirs sont morts pour l'Amérique, pour défendre la liberté de l'Amérique. Des Noirs sont morts pour défendre la liberté de l'Angleterre. Des Noirs sont morts pour défendre la liberté de la France. Moi-même qui vous parle, j'ai 2 oncles qui dorment près de Strasbourg, ils sont morts en guerre pour ça. Mais aujourd'hui, pour aller en France, on nous exige des passeports extraordinaires. Mais il fallait bon sang penser au passé.
au présent, au futur, en disant bon, aujourd'hui les Français, les Africains nous aident à faire ceci. Demain, qu'est-ce qu'ils peuvent exiger de nous? Tous ces morts-là, tous ces sangs africains versés sur tous les continents, est-ce qu'ils sont rémunérés? Le seul bénéfice que nous pouvons avoir, c'est de nous permettre aujourd'hui d'aller aussi voir où sont morts nos parents, où ont combattu nos parents. Aujourd'hui, on parle de tout le monde, tous ceux qui ont délivré l'Europe. Il y en a même qui vont demander des pardons. Est-ce qu'on demande des pardons à l'Afrique? Nos morts, ils sont morts gratuitement. Ils sont méconnus aujourd'hui. Le rôle des Africains dans la Seconde Guerre mondiale, le rôle des Africains dans les camps de concentration, personne n'en parle. L'Afrique est oubliée. Mais nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié que nos parents on les a utilisés comme des cobayes pour étudier tel ou tel élément, comme des cobayes dans les laboratoires scientifiques. Mais tous ces morts-là, on les a oubliés. Nous avons les moyens de nous développer africalement. C'est-à-dire concevoir une société de A à Z sans l'intervention d'extérieur. Mais nous ne laisserons jamais penser cette société-là parce qu'ils diront que nous pensons cela contre eux. Non, nous ne pensons pas cela contre eux. Ils nous ont aidés dans certains cas, comme dans mon cas personnel. J'ai étudié en France, beaucoup de jeunes gens de mon âge ont étudié en France. On a continué toujours à envoyer des enfants en France. Mais ce sont les Européens aussi qui ont dit que nous sommes le berceau de l'humanité. Vous pensez que sans l'Afrique, sans le continent africain, sans le noir africain, le reste du monde peut seul aller à son bonheur? Le reste du monde peut seul aller au paradis? Nous sommes conscients de notre misère, conscients de tous les maux qui nous accablent, mais nous sommes aussi conscients qu'il faut absolument trouver une solution africaine à nos problèmes. Et nous le ferons. Nous laisserons le message à la postérité. Nous autres, nous avons déjà un pied de l'autre côté, mais ceux qui viendront plus tard pourront faire ce travail merveilleux. Nous sommes conscients que l'avenir est sombre pour nous, mais elle n'est pas complètement dans le noir. Ça sombrit, mais elle n'est pas dans le noir. C'est cela notre propre conviction. Même ceux qui ne disent rien pensent cela. Parce que nous sommes conscients de cela. Imaginez-vous qu'un matin, on se lève, on dit que le budget de la France est divisé de moitié. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. On ne peut pas diminuer le budget d'une nation de moitié. Et on l'a fait pour nous. Et au même moment où on le fait, on dit, bon, on va vous prêter de l'argent, mais cet argent, vous allez le payer. Mais c'est vraiment nous acculer au suicide. On veut que nous nous mettions la corde au cou. Mais nous l'avons fait. On a supporté ce choc brutal de diviser notre monnaie en deux. Parce que maintenant, bon, on pense que nous ne servons plus à rien. Mais alors pourquoi vous ne nous laissez pas? Jetez-nous à l'ordure. Quand on nous envoyait comme des chairs d'un canon, on n'a pas demandé de payer. L'Afrique ne vous a pas fait une facture. Est-ce que vous pouvez payer cela? Quelle banque mondiale peut payer quoi? Mais ça, jamais personne n'en parle. Des lois humanitaires, c'est vrai. Des lois humanitaires pour vous tout seul, mais pas des lois humanitaires pour nous. Nous, on vous aide dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus cruels, dans les moments où la vie sur terre est comme la vie à l'enfer. Nous vous avons aidé. On a été à vos côtés. On n'a pas demandé un franc en contrepartie. Aujourd'hui que tout donne maintenant de bons résultats, on nous dit non, 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 non. Il y a trop d'Africains qui viennent chez nous, ils sentent mauvais, ils puent, vraiment ils nous dérangent, ils font trop de bruit, ils tapent trop de casseroles, ils dansent trop, renvoyons-les chez eux. C'était un moment où Leclerc et De Gaulle venaient à Brazzaville que vous auriez pu tenir ce langage. Est-ce que vous l'avez tenu? Non.
Vous vous êtes contenté de nous organiser pour aller à l'abattoir. C'est nous qui avons délivré la France. Mais on n'a pas voulu que nous rentrions en France, à Paris, en vainqueur. C'était à la porte d'Orléans, c'était à Fontainebleau qu'on a parqué tous les Noirs pour qu'ils ne passent pas à Paris, en premier lieu. Mais nous étions avec l'éclair. Du début à la fin, nous étions là. C'est à la porte d'Orléans qu'on nous a bloqués. On dit non, il ne faut pas que les Français, les Noirs aillent délivrer Paris, parce que demain, dans l'histoire, ça va être un problème gênant. C'est pas au moment de la libération de Paris, vous n'avez vu aucun nègre. Mais alors, où étaient partis les nègres qui ont suivi l'éclair? Où étaient-ils partis? Ils étaient parqués à Fontainebleau, ils étaient parqués à la porte d'Orléans. Il ne faut pas qu'on les voie sur les cartes, il ne faut pas qu'on les voie dans les livres demain en Afrique et dans le monde, disant que ce sont les Noirs qui ont libéré Paris aussi. C'est nous qui avons porté l'éclair. Aujourd'hui, tout ça, on a oublié. On nous dit non, vous n'avez pas le droit de venir. Pourquoi irais-je aujourd'hui en Europe? Je ne sais pas. Je m'en igname, je peux me passer de fromage. Je m'en fous tout, je peux me passer de vin de Bordeaux. On peut s'en passer, mais il s'agit simplement de faire une politique de sensibilisation pour atteindre ce résultat. C'est vrai que nous aurons la guerre, c'est vrai que des Africains même se révolteront, mais ils comprendront avec le temps. Chaque jour qui passe, l'Occident nous pousse à cette solution. Nous savons qu'on ne peut rien avoir sans sacrifice. Il y aura, ce temps viendra. Nous ferons des sacrifices. Vous avez vu l'Afrique du Sud. Il fut un temps où tous les Noirs avaient peur de faire quoi que ce soit. Le jour où ils n'ont pas eu peur, le jour où pour la première fois, ils ont dit tuez-nous, ils ont eu leur indépendance. Ils ont eu leur indépendance. C'est la peur jusqu'ici qui fait qu'il n'y a pas ce genre de comportement. Nous avons trop de choses sur le cœur. Trop de choses sur le cœur. Ça vous libère et nous voulons être libérés. Je sais que ça va me coûter, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je suis à la retraite. Même si, pour une raison ou pour une autre, je suis privé de quelque chose, peut-être de liberté. Qu'est-ce que ça peut me faire? L'essentiel, c'est que des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains pensent à ces choses-là. Il faut qu'ils soient sensibles à cette situation. Nous pouvons construire demain nos universités en terre battue. Nous pouvons construire nos laboratoires de recherche en terre battue. L'argile, il y en a plein en Afrique. Nous pouvons trouver de l'argile pour construire. On n'a pas besoin de construire en parpaing définitif de plusieurs siècles. Un cours de mathématiques sup, de maths sup peut être donné dans une cour ou sous un arbre. L'essentiel, c'est la formation du cerveau humain. C'est la formation de l'individu. Il faut qu'il sache. C'est pour cette raison des solutions sont venues. On nous a dit débarrassez-vous de votre chef de canton. Il y a trop de choses qui vous retardent. Chassez tous ces gens-là et puis mon vieux mettez le cap sur la modernité. Qu'est-ce que vous avez encore à voir avec vos institutions traditionnelles qui vous ont retardé? Aucune institution traditionnelle ne retarde personne. Ça dépend de ce qu'on dit de ces institutions traditionnelles et de ceux qui les appliquent. Mais aucune institution traditionnelle n'est contre l'évolution de l'Afrique. Nous sommes tous des patriotes, ce sont les voies d'accès qui changent. Mais le développement aussi ne doit pas être unilatéral. Ce n'est pas le développement vu de l'Europe. Si l'Europe n'était pas venue en Afrique, vous pensez qu'on serait resté à l'état de l'homme de Néandertal? Non.
L'homme de Cro-Magnon, non. Au XVIe siècle, disaient certains auteurs occidentaux, certains des pays d'Afrique avaient le même degré, le même niveau de développement que certains pays d'Europe. On allait peut-être suivre cette voie-là pour aller au développement sans le modèle occidental. À partir du moment où on a pensé que notre sol n'était qu'en or, on veut venir l'exploiter. Alors pour l'exploiter, il faut éliminer tous ceux qui sont gardiens de ces puits d'or. Et c'est comme ça que l'une des guerres les plus atroces, la traite des nègres, toutes ces institutions modernes à l'époque étaient venues. Oui, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé et nos anciens disent que la parole est comme une balle de fusil. Quand elle est tirée, elle ne revient plus jamais dans le canon. La parole, c'est la même chose. Quand elle est dite, elle peut blesser et elle peut laisser des traces profondes. Et on est condamné qu'en fonction de ce qu'on dit et de quelle manière on le dit. Donc je suis parfaitement conscient de ce que j'ai dit. Nous disons chez nous, toute parole est parole. Il n'y a pas de petite parole, il n'y a pas de grande parole. La parole est parole. Ça dépend de la manière de le dire. C'est vrai parce que ce que j'ai dit va contre certains intérêts. Va contre certains intérêts. Nous avons la chance ou l'habitude d'être les fournisseurs de matières premières. Mais nous n'avons pas le droit d'être, comment dirais-je, producteurs de produits finis. On a essayé 1001 fois de nous exterminer. On a essayé par tous les moyens. Ça me fait rire, mais c'est un rire un peu jaune. Dans nos villages, on parle même que le sida est une maladie de laboratoire fabriquée pour nous exterminer. Quand on allait à Paris, notre rêve c'était de devenir français. Parce que tout ce que nous avons reçu comme enseignement, c'était en faveur de la France. Nous étions de purs patriotes. Toutes nos chansons de l'école, toutes nos récitations de l'école, toutes les lectures préférées, c'était en faveur de la France, des héros français. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, nous disions même que nos ancêtres étaient des Gaulois. Parce que les livres de l'époque l'écrivaient. Et comme nous étions obligés d'étudier dans les mêmes livres, en 6e, à partir de la classe de 6e, nous avions appris cela. Et c'était notre rêve de devenir français. C'était le rêve de tous les Africains intellectuels de l'époque. Et c'est comme ça que je me suis mis à la recherche scientifique. Oh, à Paris, j'ai été tout de suite admis dans le club des africanistes. C'était là qu'on pouvait aller et s'instruire. J'avais pris des contacts avec Jean Rouge que je connaissais ici avant de partir. Et j'ai connu Madame Denise Paul, une grande dame, aujourd'hui paix à son âme, qui m'a encadré, qui a accepté avec Michel Léris et autres, qui a accepté de m'encadrer jusqu'au doctorat de 3e cycle. Et puis après, bon, ça a été le tour du professeur Éric de Dampierre, lui aussi paix à son âme, c'est lui qui m'a conduit jusqu'au doctorat d'État. Donc j'ai fréquenté le milieu des africanistes. Je leur dis sincèrement merci. C'est-à-dire, ce merci a un double sens, a une double vision. Étant à Paris, on m'avait formé à l'occidental. Et ici, nos parents, à l'époque, empêchaient à leurs enfants intelligents ou à ceux qui pouvaient les hériter d'aller à l'école française, d'aller à l'école occidentale. Parce que il y avait un risque. Si l'enfant est instruit à l'occidental, il se détournera de l'Afrique et sera lui-même un ennemi de l'Afrique.
C'est avec un effort que celui qui a été à l'école française ou à l'école occidentale, qui est devenu un ingénieur américain, qui est devenu un ingénieur anglais ou français, reste complètement africain. Partout dans le monde entier, nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes au bas de l'échelle en Amérique. Nous sommes au bas de l'échelle en Asie. Nous sommes au bas de l'échelle en Europe. Et ce qui est curieux, nous sommes au bas de l'échelle en Afrique même, chez nous. Ce n'est pas une situation confortable, mentalement parlant. Il faut sortir de ce carcan. Il faut sortir de cette situation humiliante. Au point que beaucoup de Noirs américains cherchent à transformer la couleur de leur peau. Et les chimistes ont trouvé des solutions à ça. Il y a des produits qui permettent de rendre les cheveux lisses pour cacher un peu la honte. Il y a des produits qui permettent de modifier des traits de visage. Il y a une chirurgie même esthétique qui permet de redresser les nez, qui permet de redresser les lèvres. Ça, c'est l'Africain. Nous sommes Africains. Nous ne devons pas avoir honte. Il faut expliquer cela. De notre peau, de notre couleur, de notre accent, de notre manière de parler, de notre manière de nous comporter. C'est vrai, celui qui dira le premier la vérité sera pendu. Mais il faut que quelqu'un la dise, cette vérité, un jour. Même s'il est pendu, il ne sera pas pendu pour rien. C'est vrai. Galilée le disait. Je sais que je serai peut-être pendu, mais la terre, elle tourne. C'est vrai qu'elle tourne. Mais il a été pendu. C'est lui qui le premier a dit la vérité, donc ce dicton africain ne ment pas. Après, on acceptera cette vérité, mais en attendant, celui qui a osé n'est plus. Il n'y a pas de petites paroles. La parole, toute parole est parole. La parole est facile et la parole est difficile. La vérité, c'est la bonne parole. La vérité elle-même est parole. Être pendu, cela ne veut pas dire se mettre la corde au cou toujours et se pendre. Être pendu, cela ne veut pas dire qu'on peut être fusillé, condamné à mort. Mais être pendu, c'est aussi traverser le désert. On peut faire le vide autour de vous. On peut vous doigter. On peut vous traîner dans la boue. On peut contester tout ce que vous dites ou vous faites. C'est aussi une façon de pendre quelqu'un. C'est-à-dire une mort sociale. La mort sociale est deux fois plus douloureuse que la mort physique. Celui qui dit la vérité sera pendu. Le bombé, l'ONU bombé, l'UNESCO bombé, l'OIA bombé, mes tables bombées, mes moutons, mon cuisinier bombé, tous les cuisiniers bombés, ma femme est bombée, les taximans est bombés, les hôpitaux bombés, les malades bombés, les bébés bombés, les poulaillers bombés, mes coques bombés, mon chien bombé, les écoles bombées, ma poitrine bombée, tout le monde est bombardé. Bonjour,
à ce que tu voyais anglais, pour Maronin, à ce que tu voyais russe, Strasbourg, à ce que tu voyais allemand, pour une carte.